Bonjour tout le monde. Ben voilà, nous sommes samedi matin et je suis garé devant le magasin Cultura de Carcassonne dans lequel je vais passer la journée pour faire ma première séance de dédicace en librairie. Alors c'est un grand jour pour moi. J'ai tout préparé, j'ai un carton, j'ai pris des exemplaires de mon livre évidemment, j'ai pris des marque-pages, j'ai pris des stylos, j'ai pris plein de trucs. Plus, j'ai pris quelque chose avec moi que j'avais pas mis sur ma checklist au départ, la trouille. Ouais, j'ai un petit peu le trac, hein, je l'avoue. J'ai un petit peu peur. J'ai les chocottes, quoi. C'est le trac d'avant-scène. Et c'est un petit peu normal, puisque c'est la première fois que je fais ça. J'ai fait des dédicaces pendant la soirée de lancement, mais c'était avec des gens que je connaissais pour la plupart. J'étais pas tout seul. Là, je vais être dans un magasin toute la journée avec des clients qui ne sont pas venus pour me voir. Mon livre, moi, il faut être honnête, ils en ont absolument rien à cirer. Donc, ça veut dire que ça va être à moi à aller vers eux. Ça va être à moi d'aller leur parler. Ça va être à moi d'essayer de leur expliquer ce que c'est de mon livre et peut-être de le leur faire acheter. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je vais être obligé de sortir de ma zone de confort et puis du coup ça fait peur, hein. Ça c'est normal, c'est toujours comme ça, c'est pareil pour tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que j'ai 10 ans de théâtre amateur derrière moi. Donc le track avant de monter sur scène, je sais très, très bien ce que c'est, je connais. Et puis j'ai quelques compétences en développement personnel, puisque je connais la programmation neurolinguistique, je suis praticien là-dedans, et qu'il y a des tas de techniques en PNL pour réduire les émotions négatives et se mettre dans un état qui soit aidant. Donc normalement ça devrait plutôt bien se passer. Quoi Quoi Ah, vous voudriez que je vous parle de cette technique, ça vous intéresse? Bon, allez, ok. Alors, cette méthode dont je veux vous parler aujourd'hui, elle s'appelle le désancrage émotionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Qu'est-ce que c'est qu'une encre? En fait, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais sans le savoir. C'est un stimulus sensoriel, un son, une odeur, un goût, une sensation tactile, qui vous renvoie à un état émotionnel que vous avez déjà ressenti. Alors, en général, c'est un souvenir. C'est une odeur, c'est une chanson qui va vous ramener à un souvenir d'enfance ou à un état émotionnel. En général, c'est assez puissant. L'exemple le plus courant, le plus connu, c'est celui des madeleines de Proust, où Proust explique qu'en passant devant une boulangerie où il faisait cuire des madeleines, l'odeur de cuisson l'a ramené à ses souvenirs d'enfance quand sa mère en faisait autant à la maison. Alors, les encres, elles peuvent vous ramener soit à des émotions positives ou aidantes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs, mais vous vous en doutez, elles peuvent aussi vous ramener à des émotions négatives ou gênantes, et c'est notamment le cas de la nervosité ou du trac pour parler à des gens. Alors tout ça c'est bien joli, mais vous allez me dire à quoi ça va me servir? Eh bien, le désancrage, il va vous permettre de diminuer, voire même peut-être d'éliminer une émotion gênante et de la remplacer par une émotion aidante. Et ça, remplacer la nervosité par quelque chose comme par exemple de la détente, ça peut être un sacré avantage quand on a à sortir de sa zone de confort. Alors, pour ce faire, la première étape, vous vous en doutez, c'est de se fixer un objectif. Et pour être efficace, en PNL, l'objectif, il doit être d'abord formulé de façon positive, c'est-à-dire que vous devez dire « je veux que » et non pas « je ne veux pas que ». Il doit être sous votre contrôle, c'est-à-dire est-ce qu'il ne dépend que de vous? Vous ne pouvez pas vous fixer un objectif sur la météo, c'est pas vous qui décidez. Il doit être concret, c'est-à-dire correspondre à une situation spécifique. Samedi prochain, chez Cultura, pour une séance de dédicace avec les clients. Il doit être vérifiable. Vous devez pouvoir avoir des repères concrets qui vont vous permettre de dire si vous avez atteint votre objectif ou pas. Et surtout, il doit être écologique, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir d'inconvénients à atteindre votre objectif. Pour exemple, voilà celui que je me suis fixé pour samedi prochain, pour ma séance de dédicace. Donc, je veux parler aux gens de façon détendue. Oui, cela ne dépend entièrement que de moi. Je vais parler aux clients de Cultura à Carcassonne samedi prochain pour la vente de mon livre. Je saurai que j'ai atteint mon objectif quand je parlerai en souriant et sans bafouiller. Et non, je ne vois aucun inconvénient à atteindre cet objectif tant que je reste aimable avec les gens.
Quand vous avez fixé votre objectif, et seulement quand vous avez fixé votre objectif, nous passons à la deuxième étape qui est d'ancrer l'émotion négative. Alors pour supprimer cette émotion négative, donc nous devons d'abord l'ancrer dans notre corps. Alors pour faire ça, on va d'abord se projeter mentalement dans une situation qui nous met dans un état de nervosité. Donc cette scène, elle doit être ancrée par un stimulus physique, par exemple en pressant fortement notre index et notre pouce de la main droite. Par exemple, c'est un stimulus, c'est une encre qui envoie une autre. Disons que celle-là, elle est facile à reproduire discrètement. Pour ce faire, eh bien, nous allons nous installer dans un endroit calme, confortable, il ne faut pas être dérangé, assis, les pieds posés à plat sur le sol. Et nous allons imaginer qu'il y a un écran de cinéma posé devant nous pour y visualiser une scène qui nous rend nerveux. Alors, dans cette scène, dans cette projection, vous allez vous voir évoluer c'est une vue à la troisième personne. Vous allez vous voir sur l'écran de cinéma. C'est une vue dissociée. Cette scène, elle peut être réelle ou imaginaire. Peu importe. L'important est qu'elle provoque chez vous un sentiment de nervosité. Alors ensuite, attention, il ne faut pas non plus que cette nervosité soit trop inconfortable. Le but n'est pas que vous soyez trop mal à l'aise. Le but, c'est juste de ressentir un peu l'émotion négative pour pouvoir ensuite l'ancrer en pressant vos doigts l'un contre l'autre, comme on l'a vu dans la diapo précédente. La troisième étape, vous vous en doutez, une fois qu'on a ancré l'émotion négative, cette fois, on va ancrer l'émotion positive. Alors, le fonctionnement est exactement le même, c'est le même cheminement, mais avec 3 différences importantes. Première différence, vous allez visualiser cette fois la projection mentale, non pas sur un écran de cinéma, mais à travers vos yeux. Pour cette raison, sur cette étape, je vous conseille fortement de le faire avec les yeux fermés. Ça vous évitera d'être perturbé par les choses qui vous entourent. Donc vous allez le faire à travers vos yeux, vous allez vous incarner dans votre projection mentale. Pourquoi? Parce que quand on voit une scène à travers ses yeux, l'émotion ressentie est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense que quand on la projette en dissocié. Et on veut que l'émotion positive ait une intensité beaucoup plus forte que l'émotion négative, forcément. Deuxième différence, la scène réelle ou imaginée ne doit pas vous apporter de la nervosité, mais une grande détente. Peu importe que la scène vous soit déjà arrivée ou que ce soit un happy place qui sort tout droit de votre imagination, on s'en fout. L'important, c'est la détente qu'elle va vous apporter. Et enfin, troisième différence, si vous avez utilisé la main droite pour ancrer l'émotion négative, cette fois, servez-vous de la main gauche pour l'émotion positive et inversement. Enfin, quatrième étape, quand tout ça c'est fait, on fait le désancrage. Et là, c'est une partie de plaisir, puisque on va supprimer l'émotion négative. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va rester assis confortablement et on va activer les 2 encres, la négative et la positive, en même temps, en pressant nos doigts de la main droite et de la main gauche simultanément. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ça? Vous allez ressentir une certaine confusion émotionnelle. Votre cerveau, votre corps va pas comprendre ce qui lui arrive. Il va se dire, attends, c'est bizarre, je ressens en même temps de la nervosité et de la détente. C'est pas normal. Si, c'est normal, puisque vous activez les 2 encres en même temps. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de quoi paniquer. Ça fait des petits chatouillis, c'est pas plus désagréable que ça. Quand cette confusion s'est atténuée, vous allez relâcher vos doigts en commençant par ceux de l'encre négative, puis vous allez relâcher ceux de l'encre positive. Et quand vous avez fait ça, il ne me reste plus qu'à vous féliciter, puisque votre nervosité a normalement disparu, ou tout du moins grandement diminué. Enfin, dernière étape, la projection dans le futur. Nous allons cette fois ancrer l'émotion positive, la détente, dans le futur, c'est-à-dire quand vous en aurez besoin le jour de la dédicace. Pour ce faire, c'est comme dans l'étape 2, vous allez vous projeter dans une vision sur un écran de cinéma. Vous allez vous imaginer votre séance de dédicace de samedi prochain et vous allez vous voir évoluer sur l'écran de cinéma. Dès que vous avez commencé votre projection, vous activez votre encre positive, vous ressentez la détente et vous la gardez le plus longtemps possible. Le but, là, vous l'avez compris, c'est de remplacer la nervosité qui a disparu par la détente. Quand ça c'est fait, vous avez terminé
et il ne vous reste plus qu'à attendre sereinement samedi prochain le début de votre première séance de dédicace. Coucou, eh ben ça y est, c'est terminé. Il est 17h50, donc ça fait pas loin de 8 heures que je me balade dans le Cultura de Carcassonne, que je discute avec les gens. Et ça a été une expérience absolument géniale. Par contre, c'est crevant. Donc, si jamais vous vous lancez là-dedans, pensez au basket et aux barres de céréales protéinées, parce que c'est vraiment épuisant. À la fin, j'arrivais plus à tenir mon stylo. Ou en tout cas, j'avais du mal à écrire sans faire de faute. Bref, la grande question c'est, est-ce que mes encres positives ont fonctionné? La réponse est oui, vous vous en doutez. Légère appréhension sur les 2-3 premières personnes que je suis allé voir. J'ai activé mon encre, et ensuite ça s'est très très bien passé. J'ai pu sourire, j'ai pu être positif, j'ai plaisanté avec des gens que je n'avais jamais vus. Ça a vraiment été une expérience géniale. Si vous n'avez jamais fait de séance de dédicace, sincèrement, jetez-vous dedans, c'est un vrai bonheur. J'ai discuté avec des gens adorables, l'équipe de Cultura Carcassonne a été plus qu'accueillante. J'ai vendu 27 livres, ce qui est un excellent résultat. J'étais parti avec un objectif de 15, j'en ai vendu 27. Donc très 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 bonne journée. Et j'ai recueilli une vingtaine de nouveaux abonnements pour mon blog. Donc ce qui est presque aussi important. C'est un investissement pour l'avenir. Enfin bon, bref, le fait est que ces encres ont très bien fonctionné et que s'il y a une chose que vous devez faire, si vous avez un livre papier, je m'excuse, j'ai du mal à parler, je suis vraiment crevé, c'est de vous lancer dans une séance de dédicace. Alors, voilà ce que vous allez faire quand la vidéo sera terminée. Vous allez prendre votre téléphone et vous allez appeler le magasin Cultura, l'espace culturel de Leclerc, ou n'importe quelle grande enseigne de librairie pour demander la prochaine date disponible pour organiser votre séance de dédicace. Faites-le maintenant. Les délais d'attente sont plus longs que chez l'ophtalmo. Donc surtout, n'attendez pas parce que sinon après vous allez poireauter 3 mois avant votre prochaine séance de dédicace et peut-être que le courage ou la motivation va finir par vous manquer. Donc faites-le maintenant. Sur ce, je reparlerai des séances de dédicace parce que ça a vraiment été une expérience incroyable. C'est très très riche, il y a plein de choses à dire. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je vais aller me coucher moi. Oh non.